Aujourd'hui, recette très simple qui fait un petit peu peut-être apéritif, entrée ou même un bout de plat, c'est de faire un cake salé. J'en ai jamais trop fait. C'est le truc qu'on apporte souvent et le petit twist, parce que je vais apporter un petit twist, ça va être de le faire au micro-ondes. Apparemment, ça se fait bien. Là, c'est la deuxième vidéo au micro-ondes. J'avais déjà fait du saumon frais qui s'avérait être très bon. Donc là, on va essayer du cake avec un trio de cakes. Donc je vais faire des petites portions, hein, parce que je ne vais pas faire des gros cakes. Et surtout que le plat que j'ai à cake, il est en métal et au micro-ondes, je ne suis pas sûr que... Voilà. Des classiques, noix roquefort. J'ai mon beau-père qui m'a passé des noix de son voisin. Dit comme ça, c'est pas fou. Un autre, champignons, tomates séchées. Et enfin, maïs parmesan. Voilà, 3 petits cakes, c'est très simple, je vais suivre aucune recette. Je prépare ça et on est quasiment prêt. Donc c'est pas parce qu'on n'a pas de casse-noix qu'on ne peut pas faire de choses là. De toute façon, je vais prendre les grosses. Parce que de toute façon, je n'ai pas besoin de 50. Parce que là, vu la taille du cake, si j'en fais 5 ou 6, ça devrait largement suffire. Les vrais, les anciens, ceux qui ont regardé toutes les vidéos le savent, mais j'ai déjà fait même dans une vidéo un combat de noix. Rien de sensationnel. Voilà, petit souvenir de ceux qui avaient regardé les vieilles vidéos. Voici nos 3 garnitures. Donc maïs parmesan, champignons tomates séchées et noix roquefort. Sachant que là, je mettrai peut-être un petit peu de miel, là, un petit peu de liquide en plus. Là, ce que j'ai mis dans le champignon, c'est un peu de vinaigre de mangue. Ici, pas grand-chose, je verrai bien, mais en tout cas, salé, un peu sucré. Tout ça, je pense que ça devrait pouvoir marcher. On va préparer l'appareil à cake. Donc là, pour 3 cakes moyens gros, je vais peut-être mettre 4 œufs. Voilà, la seule dose que vous aurez à peu près précise. À peu près, parce qu'évidemment, la masse des œufs, aucune idée. Pointe de sel, mais pas trop, parce qu'il y aura d'autres choses qui seront salées. Un petit peu de lait, un peu de baie rose qui irait un peu avec tout. Voilà, et ça fait le petit truc sympa. Aussi, je vais mettre un peu d'huile d'olive. Normalement, on met du gras, du beurre ou autre, mais là, ça va être végétal. Et donc, pour la farine, ce sera un mélange de sarrasin et de farine normale, pour le goût. Et un sachet de levure chimique. Bah, c'est quasiment fini. Je pourrais séparer dans des bols, mélanger à part et renverser là-dedans, et mettre tout ça dedans, mais je vais y aller de façon un peu plus simple. Parce que je vais mettre de l'appareil ici, mettre la garniture, et ensuite mélanger un petit peu. J'ai beurré les moules, je ne sais pas si ça va faire grand chose, vu qu'après je vais mélanger avec le reste. Mais l'idée est là. Donc là je veux un cake avec beaucoup de garniture. Et bah ça a l'air plutôt bien engagé cette histoire. On voit bien la garniture. Bah là il n'y a plus qu'à passer au micro-ondes. Je vais mettre les 3 en même temps. Comme ça, pas de jaloux. C'est pas les plus jolis point de vue de la couleur, mais là on voit bien le roquefort qui est sympa, qui est monté et tout. Ça n'a pas l'air trop sec, on va en prendre un, on va tous les goûter. La couleur n'est pas forcément la plus engageante, mais au moins avec la farine de sarrasin, on a une couleur qui n'est pas blanche triste. Là, c'est marron triste. Voilà. Bah, il n'y a plus qu'à goûter. Ça a l'air de pouvoir le faire. Hop. En voilà un. Ah, il y a un côté qui n'a pas l'air complètement cuit. Là, ça va. Là, c'est pas fou. J'aurais peut-être pas dû mettre les 3 à la fois. Bien cuit. Ça m'a l'air correct. Il n'y a rien de tellement plus à voir par rapport à l'extérieur. En tout cas, quand même, on voit qu'il y a plein de garnitures. Et ça fait plaisir qu'il n'y ait pas que de la farine. Évidemment, on ne va pas s'attendre à ce que ce soit l'entrée ou le plat ou l'apéritif de l'année. Mais si ça marche et que la texture n'est pas trop différente de quelque chose au four, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Il n'est pas sec, mais on tendrait vers le côté peut-être qu'il serait un petit peu sec. Aussi, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de beurre dans la pâte. Le beurre qui aurait pu aider. Mais en tout cas, la garniture est bonne, le fromage est bon, les noix sont bonnes. On m'a déjà servi des cakes cuits au four qui étaient moins bons que ça. Des 3 qui m'enchantent a priori le moins, celui au maïs, parce que le maïs, on se dit, bon, la boîte, voilà quoi. Forcément, en rajoutant du fromage dans la pâte, j'aurais pu rajouter de l'emmental dans toutes les pâtes, ça n'aurait pas changé beaucoup le goût. Il y aurait ce côté un peu plus onctueux. Et bien là, la texture est meilleure. On est sur le côté pas sec. C'est bon, mais je ne cours pas non plus après. Et je vois pas pourquoi je courrais après du maïs. Je sais pas si c'est mon seul moyen de survie parce que c'est la seule nourriture qui reste et que quelqu'un est en train de partir avec tout plein de maïs et qu'il l'utilise pas, je vais courir après le maïs. Parce que je me dis, c'est une façon de manger assez simple. Mais sinon, je pense il y a peu de circonstances simples où je courrais après du maïs au sens propre du terme. Je pense que la quantité de gras, parce que là, avec l'huile des tomates séchées, on est encore sur le côté encore moins sec. Mais le fromage, peut-être j'ai pris une part qui était un peu sèche parce que... Non, le reste, ça a l'air bien. Pas forcément les plus jolis. Bon, c'est sûr, présenté comme ça, coupé à l'arrache, pas fou. Coupé en petites tranches, en mode petit apéritif ou même
On peut se servir de ça pour faire des petits clubs sandwich. On coupe des tranches comme ça en triangle, un petit quelque chose tartinable au milieu, un peu de houmous ou autre. On mange ça comme des sandwichs, ça peut être sympa. Et structurellement, ça tient, et sans four traditionnel. Voilà, je sais ce que je vais manger à midi. Des petits cakes. C'est bon, c'est simple. La vidéo est courte. Voilà. Au pire, vous en aurez une autre demain. Je vous dis merci beaucoup. J'espère que les bruits dehors n'ont pas été trop dérangeants. Donc je vous dis merci beaucoup. Et à demain. Très bonne fin de journée.